Jean-Louis, retour sur l'exceptionnel week-end de Valtteri Bottas. Le Finlandais signe la pole et la victoire aux États-Unis. C'est son 4e succès cette saison et son 15e podium en 19 courses. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'il a été plus fort ce week-end ? Je crois que ce qui a fait l'exceptionnel week-end de Valtteri Bottas, c'est avant tout l'enjeu. S'il y avait une raison, une toute petite raison de vouloir se battre jusqu'au bout, jusqu'au sommet, pour essayer d'attraper ce championnat du monde, ce qui était une tâche extrêmement compliquée, c'était un chemin de Canossa, eh bien Bottas l'a tenté. Je crois que la deuxième chose, c'est que dans tous les méandres de ce circuit, et notamment les bosses qui ont causé énormément de tort aux équipes, et d'ailleurs le circuit d'Austin a dit qu'il allait resurfacer sa piste, eh bien je crois que c'est Bottas qui a trouvé, avec Mercedes, la meilleure combinaison moteur, puissance, suspension et utilisation des pneus. C'est la raison pour laquelle il s'offre son 4e succès de la saison. Il a été imparable, Bottas. Il a même attaqué Hamilton à la fin. Hamilton qui s'est défendu extrêmement fortement, mais Bottas est passé et c'est ce qu'il fallait. Je crois qu'il a fait une très très belle performance à Austin sur un circuit, je le répète, très très compliqué. Jean-Louis Lewis Hamilton termine ce Grand Prix des États-Unis en 2e position. Finalement, il décroche ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire son 6e titre de champion du monde de Formule 1. C'est tout simplement exceptionnel. On se demande bien finalement ce qui pourrait désormais stopper le Britannique dans sa folle progression et notamment celle d'aller chercher les 7 titres de Michael Schumacher, non ? Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Lewis Hamilton qui termine en 2e position après s'être bagarré ? Bon, il a tenté un coup Lewis à la Lewis, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire un seul arrêt, il l'a fait et on connaît son exceptionnelle façon de protéger ses pneumatiques. Il a cru qu'il allait pouvoir le faire, mais il avait un train qui allait accuser à la fin 32 tours et c'est pour ça que Bottas, avec 2 arrêts, l'a dépassé. C'est souvent comme cela, la stratégie à 2 arrêts marche et puis celle à un arrêt ne fonctionne pas, ou bien l'inverse. Mais il faut dire qu'Hamilton a tout fait. Alors, je reconnais, même si certains fans ne l'aiment pas, même si certains fans nous traitent d'imbéciles parce qu'ils pensent que nous idolâtrons Hamilton, je crois quand même que là, il est parvenu à un niveau, le niveau qui se situe exactement entre Michael Schumacher et Juan Manuel Fangio. Bien sûr, les conditions étaient différentes, les voitures étaient différentes. Bien sûr, on va dire qu'il avait la meilleure voiture, mais moi, dans l'histoire de la Formule 1, j'ai toujours vu que les meilleurs pilotes, les champions, avaient les meilleures voitures. Donc là-dessus, je n'y reviendrai pas. Je pense qu'il a atteint un sommet absolument exceptionnel, dans des conditions, je le répète, différentes de ce qu'était celle de Michael Schumacher, ou celle de Fangio, ou même celle de Vettel. Il a été pour moi purement exceptionnel, et je crois que il veut laisser sa marque dans l'histoire, il la laissera sûrement, eh bien, je vais dire le proverbe, si Dieu lui prête vie, il pourra le faire, parce que pour un pilote de sa trempe, un pilote de sa catégorie, il est d'un niveau tout à fait exceptionnel. Je dirais par l'absence de faute, ou très peu de fautes, 2, la mise au point de sa voiture, et je crois que là, son complice, qui est Peter Bonington, surnommé Bono. Bono est pour beaucoup dans cette progression. Et puis, vous le savez, Géraldine, il y a toujours pour moi ce petit coefficient Hamilton, ce petit saut supplémentaire qui l'envoie quand il a l'intelligence de la course bien devant lui, quand son intelligence de la course le lui permet, il envoie ce petit coup de pouce supplémentaire qui lui permet de faire le 10e en qualification, ou bien le dépassement en course, ou bien la préservation de sa machine et de ses pneus en course. Et je trouve que ce coefficient Hamilton, ça fait énormément. Pour moi, là, il est atteint le niveau des plus grands. Et je le répète, le niveau des plus grands, c'est 7 titres pour Michael Schumacher, 6 titres pour Lewis Hamilton, 5 titres pour Juan Manuel Fangio et naturellement 4 titres pour Alain Prost. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les pilotes Red Bull ont impressionné ce week-end. Albon plus que Verstappen ou mention spéciale aux deux pour vous ? Les pilotes Red Bull Honda ont été impressionnants ce week-end, oui, je vous l'accorde, Géraldine. Je mets une mention spéciale à Verstappen, qui avait une voiture endommagée. Je mets également une mention spéciale à Albon. Ils ont été l'un et l'autre à leur place, c'est-à-dire leur envol sur la grille de départ, le résultat des courses. Et je les trouve toujours sympas l'un et l'autre. Sympa parce que Albon, il découvre la Formule 1 au plus haut niveau. Red Bull Honda, c'est une très très belle machine. Elle l'a encore montré sur ce difficile circuit d'Austin. Et puis bon, Verstappen, je ne vais pas refaire
le panégyrique de Verstappen, Max, c'est un pilote de pointe. Hein, on sait maintenant que il a livré, je crois, son 100e Grand Prix. Ça fait 29 ou 30 podiums. Donc il fait partie des plus grands. C'est un attaquant né, un véritable homme de combat. Et je les aime bien, je suis content pour leur performance. Et puis je salue une nouvelle fois les performances à la fois de Red Bull et du moteur Honda. Jean-Louis, les Ferrari accusent le coup, Sébastien Vettel n'a pas pu se battre après une rupture de suspension, Charles Leclerc était en manque de rythme. Sur ce point, est-ce lié à la nouvelle directive de la FIA sur les débitmètres? Est-ce que les moteurs Ferrari ont vraiment été pénalisés? Concernant Sébastien Vettel, sait-on un peu plus ce qui lui est arrivé? Pour ce qui concerne les Ferrari, je crois qu'au début des essais, c'était une belle performance. Sébastien Vettel a fait quelque chose de très bien avec sa Ferrari, très rapide. Charles Leclerc était un peu en dessous, mais je crois que ce qui a eu raison des deux machines, c'est tout simplement la piste très bosselée. On peut dire qu'elles sont délicates, les Ferrari. Pourtant, elles prennent des coups, mais là, je crois que sur le problème de suspension de Vettel, la piste y est pour beaucoup, et donc ça a été l'abandon. Quant à Charles, eh bien, il est resté lui aussi dans une performance linéaire. Je crois qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il y a aussi cette histoire qui nous concerne tous et qui est le soupçon dont Verstappen ne s'est pas caché. Tiens, il y a eu une décision de la FIA, voilà, les Ferrari ne marchent plus, donc elles n'étaient pas conformes auparavant. Je ne sais pas si on doit aller si loin que ça. En tout cas, on verra ce que dit la FIA avec sa nouvelle règle sur les débitmètres. On verra si Ferrari eh bien, continue à être maintenant à nouveau un petit ton au-dessous des Mercedes. Et ça, c'est le Grand Prix du Brésil qui nous le dira. Les Renault autant que les McLaren peuvent être satisfaites de leur week-end, Jean-Louis. Les deux teams sont dans les points et confortent leur position au classement constructeur. Est-ce que finalement c'est le principal pour eux ? Effectivement, les Renault ont effectué un bon week-end, les McLaren Renault également, et je pense que du côté des motoristes, eh bien, du côté de l'équipe de Rémi Taffin, il y a de quoi être satisfait sur ce circuit qui exige, on l'a vu, beaucoup de fiabilité. Maintenant, je suis tout de même obligé de constater que le résultat des courses, c'est que l'équipe client et devant l'équipe d'usine, il faut bien le dire. McLaren Renault a une voiture qui est sans doute bien meilleure que le châssis Renault que l'on connaît. Si vous regardez les points, Géraldine, 121 points au championnat constructeur pour McLaren Renault, 83 points pour l'équipe Renault elle-même. Je pense que la vraie différence est là. Jean-Louis, dites-nous comment vous trouvez ces nouvelles monoplaces qui entreront en action à partir de 2021 selon la nouvelle réglementation de la FIA. Alors, la nouvelle réglementation, ça c'est la vraie bouteille à l'encre. Alors, de façon esthétique, je dirais que les monoplaces, effectivement, ont de la gueule. Ce n'est pas si mal que ça. Les dessins que l'on voit, les projets que l'on voit, attention, hein, ce ne sont que des projets, ont vraiment un bon aspect. Je crois que ça a l'air très compétitif sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux spectateurs et aux pilotes? 3 à 3 secondes et demie de moins par tour, ça... On verra déjà, je ne sais pas si cet objectif sera atteint. Moi je pense que quand on parle de Formule 1, on parle de sport de vitesse et non pas de réduction de performance. Mais enfin bon, si on en passe par là, on verra bien. L'autre fait majeur que je vois dans cette nouvelle réglementation, c'est ce qu'on appelle les budgets cap, c'est-à-dire les budgets plafonnés. Et je trouve que ça, c'est pas si mal que ça. Ça doit permettre de réunir au centre les équipes qui ont dépensé beaucoup trop d'argent, comme Mercedes par exemple qui a éclaté son budget, comme Ferrari qui ne doit pas être loin non plus d'avoir éclaté son budget, et puis les petites équipes qui n'ont pas l'argent qu'il faut pour essayer de grimper et de faire les efforts et les progrès techniques indispensables pour monter au sein du classement. Ceci posé, vous me connaissez depuis longtemps, Géraldine, moi je suis comme Saint Thomas, j'attends de voir ce qui va se passer, j'attends de voir 2021 et les modifications qui ne vont pas manquer d'arriver tout au long de cette fin de saison, en ce moment 2019, tout au long de la saison 2020, avant la vraie saison 2021. On verra.